Faire appel à des indépendants aujourd'hui, c'est répondre à cette problématique de volonté de la part des acteurs économiques de rechercher de la flexibilité et de la souplesse dans les modes de fonctionnement. Ingrid Chantrier, avocat associé du cabinet Allium en droit des affaires. J'y mets à profit mon expertise en contentieux des affaires, sur notamment la responsabilité des dirigeants ou des litiges actionnariaux, mais également en droit social et je pense à des dossiers de restructuration sociale. C'est travailler avec un indépendant, mais c'est pas anodin. Il y a plusieurs risques qu'il faut identifier. Le premier, c'est la propriété des travaux qui sont réalisés et fournis par ce prestataire. Ensuite, c'est en termes de sécurité et de responsabilité sur les travaux qui sont fournis. Et enfin, en termes de mode opératoire de la prestation. Parce qu'effectivement, est-ce qu'on va imposer des volumes horaires? Est-ce qu'on va exiger l'exploitation d'une adresse mail qui appartient à l'entreprise? Ou encore, est-ce qu'on va imposer la livraison en un lieu d'exécution particulier? Il est préférable de mettre sur le papier, de contractualiser, de rédiger un contrat de prestation de service dans lequel on va insérer ce que j'appelle les clauses incontournables. Une première, ce serait celle qui viendrait prévoir la cession des droits d'auteur sur les livrables fournis par le prestataire. Une clause qui va venir dire que votre prestataire s'engage à reconnaître qu'il n'est pas dans un état de subordination, qu'il n'est pas monoclient, ni même qu'il n'est pas dans un état de dépendance économique. Et enfin, il faut prévoir une clause qui vient circonscrire la responsabilité, qui viendra donc prévoir si on est sur le terrain d'une obligation de sécurité de résultat ou de moyens. Alors les risques sont multiples, mais on peut en identifier 3. Le premier qui émanerait du client final lui-même, qui viendrait remettre en cause la prestation au motif qu'elle serait mal exécutée ou qu'il y aurait une négligence, une malveillance. Il faut dans ce cas-là pouvoir se retourner contre le prestataire qui a fourni la livraison qui est justement remise en cause. On a également un risque qui émane du prestataire lui-même, qui peut demander la requalification de la prestation en contrat de travail et donc le paiement des salaires et des garanties associées à un éventuel contrat de travail, avec en plus une indemnité pour travail dissimulé. Et enfin, on a également un risque qui émanerait des tiers sur le terrain d'une revendication en propriété des livrables, puisqu'effectivement, ce tiers pourrait venir dire « je suis propriétaire du contenu et donc je souhaiterais exercer une action en contrefaçon ». Je pense notamment à un développeur informatique qui finalement aurait sous-traité une prestation et qu'effectivement, ce sous-prestataire viendra dire « non mais c'est moi qui ai, par exemple, réalisé, construit ce code informatique ». Finalement, si on veut de la sécurité et des garanties, il faut en passer par un contrat de prestation de service.